Donc on a vu comment est-ce qu'on obtenait la matrice d'une somme, la matrice d'une composée, la matrice d'une puissance d'endomorphisme. Ce qui nous reste à voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on obtient la matrice d'une bijection réciproque. Donc c'est ce qu'on va faire dans le théorème 12 et l'exemple 6. Donc vous avez E qui a un K espace vectoriel de dimension finie, on se fixe une base de E, on a F et G qui sont deux endomorphismes de E, donc on a le droit de les composer dans un sens comme dans l'autre. Eh bien, les endomorphismes F et G commutent si et seulement si leur matrice dans la base BE commute. Et autre résultat qui découle de celui-là, l'endomorphisme F est un automorphisme. Donc automorphisme, je me rappelle, ça veut dire application linéaire bijective. F est un automorphisme si et seulement si sa matrice est inversible. Donc là, il y a le pivot de Gauss qui est en train de revenir. Et en plus, la matrice de la bijection réciproque, c'est directement la matrice de F. C'est directement l'inverse de la matrice de F. Donc il y a vraiment un lien très fort entre les applications linéaires et les matrices. D'ailleurs, c'est un peu le même vocabulaire. L'inverse d'un endomorphisme, eh ben sa matrice, c'est l'inverse de la matrice. Le F et G commutent si et seulement si les deux matrices commutent. Donc là, vous êtes en train de vous rendre compte que tout le vocabulaire qui est le même, en fait, ben c'est pas pour rien que c'est le même. Donc de nouveau, comme pour les puissances de matrice, vous allez devoir réutiliser plein de fois dans ce chapitre et dans les suivants l'inverse, le calcul de l'inverse d'une matrice, par le pivot de Gauss, par exemple. Alors on va démontrer ce théorème 12. Donc on a eu un K espace vectoriel, F et G, deux applications linéaires, enfin deux endomorphismes, pardon, de E. F et G commutent si et seulement si G rond F égale F rond G, ça en fait c'est la définition. Si et seulement si, en particulier, leurs matrices, du coup, dans la base BE sont les mêmes, puisqu'on a vu qu'il y avait une bijection entre application linéaire et matrice. Donc deux endomorphismes sont égaux si et seulement si leurs matrices sont égales. Et puis la matrice dans la base BE de G rond F. Eh bien, c'est là où on a besoin du théorème 10 sur la matrice d'une composée. On a dit c'est la matrice de G fois la matrice de F, et la matrice de F rond G, c'est la matrice de F fois la matrice de G. Donc finalement, les endomorphismes F et G commutent si et seulement si leur matrice commute. Pour le deuxième point, F est un endomorphisme, ça veut dire qu'il existe un autre endomorphisme G, tel que F rond G égale G rond F égale l'identité. Ce qui veut dire en termes de matrice que la matrice de F rond G est égale à la matrice de G rond F, est égale à la matrice identité. La matrice de F rond G, c'est la matrice de F fois la matrice de G. La matrice de G rond F, c'est la matrice de G fois la matrice de F. Et la matrice de l'identité, on a dit que c'était l'identité. Donc, on retrouve bien que F est un automorphisme si et seulement si sa matrice est inversible, puisque là, vous avez exactement la définition d'une matrice inversible. Et en plus, son inverse, c'est la matrice de G, c'est-à-dire la matrice de sa bijection réciproque. Alors, comment est-ce qu'on se sert de ça? Par exemple, on va montrer que la matrice M ici est la matrice d'un projecteur, et donc qu'en particulier, elle n'est pas inversible. Donc on prend cette matrice M. Je vous rappelle, puisque c'est une matrice, l'application linéaire qui est cachée derrière est bien une application linéaire. On veut montrer que cette application linéaire, que j'ai notée FM là dans le début du chapitre, est un projecteur. Donc, on va calculer la matrice de FM au carré. La matrice de FM au carré, donc de nouveau c'est une composée, on a vu que c'était la matrice M directement au carré. Or ici, M carré égale M, je vous laisse faire le calcul, ça vous fera réviser le produit matriciel. Donc par le théorème 6, puisque M carré est égal à M, ça veut dire que Fm carré est égal à Fm. Donc Fm est bien une projection, et donc M est bien la matrice d'un projecteur. Alors ensuite, plus précisément, de quelle projection il s'agit? Eh bien, je vous rappelle de nouveau, la projection, c'est toujours la projection sur l'image parallèlement au noyau. Donc cette matrice M est la matrice de la projection sur l'image de M parallèlement au noyau de M. Et qu'est-ce que vous savez d'un projecteur?
eh bien, un projecteur n'est pas inversible puisque son noyau n'est pas réduit à 0. Et je vous rappelle qu'un endomorphisme est bijectif si et seulement si son noyau est réduit à 0. Donc les projections ont un noyau qui n'est pas réduit à 0, donc ne sont pas des automorphismes. Donc par le théorème 12, cette matrice, vous êtes sûr qu'elle n'est pas inversible. Et vous pouvez essayer d'ailleurs de mettre en place le pivot de Gauss, vous allez vous retrouver un moment avec une ligne que de 0.